Bonjour, Canal Gourmandise vous souhaite la bienvenue. J'avais envie en ce joli mois de mai de vous proposer un gâteau aux cerises, mais pas n'importe lequel, puisque nous allons faire le fameux gâteau aux cerises de Tante Vernon. Rendez-vous en Normandie pour déguster ce gâteau et sur canalgourmandise.fr. Pour le réaliser, il va vous falloir 400 g de jolies cerises. On a choisi là, nous, de la cerise Burla qui nous vient de Château-Renard. C'est en Provence. Il vous faudra 150 g de farine, 120 g de sucre, une demi-gousse de vanille, 50 g d'amandes effilées, 50 g de beurre, une jolie pincée de fleur de sel, un sachet de levure chimique, 3 œufs frais et l'équivalent de 3 belles cuillères à soupe d'huile de tournesol. Pour démarrer cette recette, j'ai mis la farine dans mon saladier, j'ai ensuite fendu la gousse de vanille en deux à l'aide d'un petit couteau fin, puis je suis venu racler ma gousse de vanille pour ensuite déposer les petits grains dans ce saladier. Si vous n'avez pas de vanille, vous pouvez mettre du sucre vanillé, ça va très bien également. À présent, nous allons mettre le sucre. Vous allez voir, c'est un gâteau qui est très simple à réaliser. Nous allons mettre également la levure chimique, une jolie pincée de fleur de sel. Nous allons ajouter tout de suite les 3 cuillères d'huile de tournesol, voilà, comme ceci. Et nous allons enfin mettre les œufs frais, voilà, tout d'un seul coup. Et ensuite, c'est très simple, à l'aide de votre fouet, eh bien, nous allons simplement mélanger l'ensemble. Alors vous le voyez là, c'est parfait, ça fait une jolie pâte, on y voit d'ailleurs les petits grains de vanille. J'ai ensuite fait fondre mes 50 g de beurre que nous allons tout de suite ajouter à la pâte, voilà comme ceci. Et nous allons une nouvelle fois venir remuer à l'aide du fouet. Voilà, là c'est parfait, on a vraiment une belle pâte, bien lisse, un petit peu épaisse et de très jolies couleurs, vous le remarquerez. Nous allons à présent ajouter les amandes. Voilà, comme ceci. Et une nouvelle fois, nous allons remuer avec le fouet pour bien incorporer les amandes. À présent, le travail un petit peu plus long à faire dans la recette, c'est simplement dénoyauter les cerises. Alors je vous montre, hein, c'est très simple. D'abord, on les cut, bien évidemment. Et ensuite, je vais m'aider d'un couteau. Je vais fendre comme ceci la cerise en deux. Et je vais retirer tout simplement le noyau. Une fois nos cerises dénoyautées et équeutées, on va les mettre directement dans notre saladier. Elles sont très très belles, hein. Et puis en plus très très bonnes cette année, je pense que toutes les cerises sont vraiment très très belles, très sucrées, vraiment délicieuses. Et à l'aide d'une maryse, eh bien nous allons tout doucement, comme ceci, incorporer l'ensemble des cerises à la pâte. Ensuite, j'ai pris mon moule. Alors là, j'ai pris, vous le voyez, un moule rond à manquer avec des bords assez hauts. Je l'ai beurré généreusement avec un pinceau, j'ai fait fondre le beurre et ensuite j'ai étalé mon beurre. Et puis après, j'ai mis du sucre et simplement j'ai fait tout le tour du moule de manière à faire une petite pellicule de sucre qui va venir caraméliser tout à l'heure à la cuisson. Voici pour le moule. Cela étant fait, il ne nous reste plus qu'à verser la pâte dans notre moule. On va bien la répartir et on va mettre cuire notre gâteau à 180 degrés, thermostat 6, et ce sera parti donc pour environ 45 à 50 minutes en surveillant. Voici notre gâteau qui est cuit, il a une très jolie couleur, restez avec nous, ça n'est pas terminé. Alors je vous montre juste avant le petit truc pour savoir si l'intérieur du gâteau est bien cuit. À l'aide d'un petit couteau à la pointe fine, et bien vous trempez dedans, puis vous le voyez, c'est net, donc c'est cuit. Tout de suite, le petit secret de la mère mitraille pour que ce gâteau soit délicieux. Juste auparavant, on va le laisser bien évidemment refroidir et nous allons le démouler. Le petit truc en plus, j'ai fait chauffer de la confiture de cerise et à l'aide d'un pinceau, eh bien nous allons venir napper généreusement tout autour notre gâteau afin de lui donner un petit peu de brillance. Voilà, comme ceci, vous le voyez, c'est parfait, une belle brillance et ça va apporter aussi cette petite pellicule de confiture sur notre gâteau Tante Vernon. La petite touche finale, on va mettre comme ceci un petit peu de sucre glace. Ça va faire très joli aussi également. On va juste en mettre comme ceci au milieu. Et, chers amis, la cerise sur le gâteau, la voici.
qui va venir gentiment bien décorer ce gâteau. On va légèrement la passer également avec un petit peu de confiture. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter vraiment de vous régaler avec ce gâteau Tante Vernon, du nom de cette ville de Normandie où est organisé chaque année le week-end de la Pentecôte, la fameuse foire aux cerises. Régalez-vous avec nous sur canalgourmandise.fr. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci, au revoir, à bientôt.